Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne MyDI pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser ces chaussons donc au crochet. Donc, c'est des chaussons que vous allez pouvoir réaliser pratiquement en toute taille. Mais on va dire que c'est à partir de la taille 30. Parce qu'après, c'est un peu plus compliqué de les faire vraiment en taille bébé. Voilà. Donc, pour réaliser ce chausson, vous allez avoir besoin de la paire du coup de deux pelotes de Basic Merino de chez Katia. Donc ici j'ai pris une pelote de rose et une pelote de framboise, un crochet numéro 3,5, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux donc pour entrer les fils et pour les couper. Voilà. Donc ce chausson se réalise en une seule pièce en commençant par la pointe. Nous allons travailler en rond jusqu'ici, jusqu'à la moitié à peu près. Arrivé à la moitié, nous allons travailler en aller et retour jusqu'à arriver ici au talon. Nous allons faire une simple couture de ce côté. Donc pour le talon, c'est tout. Donc nous allons maintenant commencer notre chausson. Donc je prends ma couleur rose. Donc pour toutes les tailles, donc à partir de la taille 30, vous allez faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons réaliser 12 brides. Donc, ici, j'ai 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. À l'intérieur ici de mon cercle, je vais venir faire 11 brides. Donc, un jeté, je fais une bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vous laisse continuer jusqu'à avoir vos 12 brides au total. Donc j'ai mes 11 brides plus mes 3 mailles en l'air de départ, ce qui me fait 12 brides. Je viens serrer mon cercle magique et je viens le fermer ici dans ma deuxième maille en l'air de ma bride de départ par une maille coulée. Donc ici, je viens fermer par une maille coulée. J'ai fermé mon cercle, je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, un jeté. Ici, dans le même espace, je fais une deuxième bride. Nous allons doubler toutes nos brides ici. Nous allons toutes les doubler. Donc, dans chaque bride du rang précédent, nous allons réaliser 2 brides. Au total, nous allons avoir 24 brides. Donc, un jeté. Dans la maille suivante, je fais 2 brides. Un jeté dans la maille suivante, 2 brides. Un jeté dans la maille suivante, 2 brides. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin de votre cercle. J'ai terminé mon tour d'augmentation. Je suis à 24 brides. Je viens ici dans ma deuxième maille en l'air, fermée par une maille coulée. Donc maintenant, nous allons faire un troisième tour avec des augmentations. Alors attention, si vous faites une petite taille, une taille enfant, du 30 par exemple, un seul tour d'augmentation peut suffire. Donc en fait, vous venez prendre un mètre ruban, vous faites le tour du pied ici. Donc si vous avez vous prenez avec votre mètre ruban le tour
du pied au plus large. Si vous avez par exemple 18 cm, ici, le diamètre de votre cercle doit être 18 divisé par 3, donc de 6 cm. Voilà. Donc moi là actuellement, en faisant juste un tour d'augmentation, je suis qu'à 5 cm. C'est une valeur approximative puisque de toute façon, quand vous allez enfiler le chausson, la laine se détend un peu. Mais pour une taille en 30, je pense qu'un tour, ce sera à vous de voir, suffit largement. Si vous faites un deuxième tour d'augmentation, ça va être beaucoup trop large. Donc nous partons sur l'optique. On fait des chaussons à partir du 35 au 42. Donc ici, je fais 3 mailles en l'air. Un jeté. Je vais dans le même espace, je fais une bride. Un jeté, je vais dans la maille suivante, je fais une bride. Un jeté dans la maille suivante, une augmentation, donc je fais 2 brides. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, 2 brides. Et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à finir votre tour et arriver à 36 brides. Donc vous faites une bride, dans la maille suivante une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, etc. jusqu'à la fin du tour. Vous devez terminer votre tour par une bride seule, puisqu'ici vous avez commencé par une augmentation. Et on se retrouve à la fin du tour. Donc je viens de terminer mon tour, je suis à 36 brides, je viens ici fermer par une maille coulée. Donc cette base vous servira pour d'autres vidéos au niveau de chaussons au crochet. Mais on commencera toujours nos chaussons quand on travaillera sur des modèles, on commencera par la pointe avec cette base. Donc en crochet 3,5, 12 brides, 24 brides, 36 brides. Donc maintenant, je vais commencer les explications vraiment pour ce modèle. Donc nous allons commencer à travailler cette partie. Donc nous allons faire tout simplement 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et tout le long, tout le tour du chausson. Donc nous allons commencer la partie ici. Donc je commence par faire 3 mailles en l'air qui compte pour ma première bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. J'ai fait 3 brides, donc je fais une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, je viens faire une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Je viens de faire 3 brides, je fais une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. J'ai fait 3 brides, je fais une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, je saute une maille, dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, je saute une maille, dans la maille suivante, une bride. Donc comme vous l'avez pu le comprendre, comme vous avez pu le comprendre, on fait un groupe de 3 brides, une maille en l'air, on saute une maille et on fait de nouveau un groupe de 3 brides. Donc c'est ce qui va préparer notre point pour réaliser notre motif. Donc j'arrive à la fin quasiment de mon tour. Donc ici j'arrive à
Donc j'ai fait mes 3 dernières brides. On voit ici qu'il reste une maille. Je fais une maille en l'air et je viens fermer ici par une maille coulée. Alors, petite modification, hop là. Donc je vais fermer par une maille coulée, mais je vais en profiter pour changer mon fil. Donc je me prépare ici à changer la couleur de mon fil. Je prends mon nouveau fil. Et je viens faire ma maille coulée avec mon nouveau fil. Je viens sécuriser à l'arrière de mon ouvrage avec un petit nœud. Donc, je prends maintenant ma nouvelle couleur. Donc, nous allons faire le tour qui correspond à ici la couleur qui est entre les motifs. Donc à la couleur framboise. Donc je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais aller dans l'espace ici, faire une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Donc en fait, je vais par-dessus mes groupes de 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du tour. Donc j'arrive à la fin de mon tour, je fais 3 mailles en l'air. Ici, je fais ma dernière maille serrée et je viens fermer ici avec une maille coulée pour récupérer, fermer mon travail. Je vais changer de fil. Donc ici, hop, je prends mon nouveau fil. Donc je viens pas fermer avec une maille coulée en changeant mon fil, je vais juste venir tirer légèrement sur mon fil derrière, comme ceci. Voilà. Donc je me retrouve au bon niveau. Maintenant, nous allons venir ici faire nos brides. Donc je vais dans l'espace, dans l'arceau. Et je vais venir faire une maille coulée avec mon nouveau fil. Je fais 3 mailles en l'air, un jeté, dans l'arceau, une bride, un jeté, une bride. Donc je viens de faire un groupe de 3 brides. Une maille en l'air, je vais dans l'arceau suivant, je fais 3 brides. Une maille en l'air, dans l'arceau suivant, 3 brides. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du tour. Je suis à la fin de mon tour, je viens fermer ici par une maille coulée. Je viens récupérer mon fil framboise, je le passe dans ma boucle, je tire sur le fil rose clair. Donc je vais maintenant reprendre le motif du bas. Donc je vais venir dans l'espace un peu derrière mon crochet pour faire une maille serrée. Je vais maintenant faire 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Donc vous allez répéter en fait ces 2 rangs jusqu'à arriver à peu près à la moitié de votre chausson.
Donc, c'est arrivé au-dessus de la plante du pied. Donc, si vous faites un 35, 37, donc vous allez faire au total 1, 2, 3, 4, 5 tours en rose clair et 4 tours, 1, 2, 3, 4 tours en framboise. Si vous faites du 38 au 42, vous faites un tour de plus en rose, donc un tour de plus en framboise, ce qui vous fera 6 tours de rose et 5 tours avec la couleur framboise. Donc je vous laisse réaliser vos tours jusqu'à arriver ici. Et on se retrouve après pour la deuxième partie de notre chausson. Donc je suis arrivée ici à la fin de ma première partie. Donc je vais venir fermer ici par une maille coulée en récupérant mon fil en couleur framboise. Et je vais monter 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc je vais venir maintenant travailler cette partie tout en bride, en aller et retour, et plus en tour complet. Donc je fais un jeté dans la bride suivante, une bride, un jeté dans la bride suivante, une bride, un jeté dans l'espace ici, une bride, un jeté dans la maille suivante, une bride, un jeté dans la maille suivante, une bride, et je vais continuer ainsi jusqu'à arriver ici. Je ne fais pas les 3 brides ici. On se retrouve à la fin de notre rang. Donc je viens de terminer mon rang. Donc arrivé ici, j'ai réalisé 32 brides. Donc je viens faire 3 mailles en l'air ici. Je tourne mon travail et je vais maintenant réaliser bride sur bride. Donc un jeté dans la maille suivante, une bride, un jeté dans la maille suivante, une bride, jusqu'à la fin de mon rang. Je suis arrivée à la fin de mon tour, donc je répète la même chose, 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et je viens faire bride sur bride. Vous allez répéter ces rangs, donc en aller-retour, jusqu'à arriver à la fin de votre talon ici. Donc pour cette taille, donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Si vous réalisez une taille supérieure au 38, n'hésitez pas à faire un 11e rang. Voilà. Donc quand vous avez fini vos 10 rangs, on se retrouve pour réaliser la couture du talon et la bordure sur le haut du chausson. Donc je viens de terminer mes 10 rangs ici en framboise, donc je vais venir tout simplement couper mon fil ici en laissant un petit peu de longueur pour faire ma couture sur l'arrière du chausson. Voilà. Donc je vais venir retourner mon chausson sur l'envers. Donc vous pouvez également ici couper votre fil en rose clair et ensuite il faudra rentrer tous les fils. Donc je viens ici récupérer mon fil. Donc, je vais venir le mettre dans mon aiguille et je vais venir faire ici la couture à l'arrière du chausson. Donc pour réaliser cette couture, je vais bien aligner ici mes deux parties là, voilà, bien pliées en deux. Je vais venir piquer ici dans le brin qui est à l'intérieur de la couture
et je vais récupérer en face le brin à l'identique. Donc en fait, nous allons, votre brin, il est composé de 2 fils. Un, on va voir ici, à l'extérieur, et un à l'intérieur. Pareil de ce côté, vous avez un brin à l'extérieur et un brin à l'intérieur. Nous allons venir assembler avec les brins intérieurs uniquement. Donc, je passe comme ceci. Mon aiguille et je tire. Je viens dans le brin suivant et je fais pareil. Donc je passe uniquement dans le brin, dans les brins qui sont à l'intérieur. Et je vais assembler tout l'arrière de mon chausson ainsi. Donc je prends uniquement les brins à l'intérieur. Donc si votre chausson est bien aligné, vous allez voir que la couture se fait vraiment toute seule. Il y a juste à prendre les brins intérieurs jusqu'au bout. Et ça va vous faire une couture vraiment très jolie et très propre. Cette couture, vous allez pouvoir l'utiliser régulièrement sur les assemblages de vos réalisations au crochet. Entre autres, si vous faites des carrés granits, vous voulez assembler une couverture, vous utilisez cette méthode qui est vraiment propre et facile à réaliser. J'arrive au bout de la pointe, donc ici, hop, je vais venir sécuriser le talon en faisant un petit nœud. Donc, 1, 2, je tire. Voilà, quand la couture est bien à plat, ce que ça donne. Je viens rentrer mon fil. Je le coupe. Et la couture est maintenant terminée. Donc je vais rentrer tous mes fils et on se retrouve ensuite ici pour faire notre bordure. Donc pour réaliser notre bordure, je viens ici, donc sur l'arrière de mon chausson, donc au niveau du talon. Donc ici, on voit une bride. Je viens dans l'espace juste derrière ici, en attrapant bien les 2 fils. Je viens hop, récupérer mon fil rose. Je fais une maille en l'air. Je retourne ici dans le même espace et je fais une maille serrée. Ensuite, je vais venir ici dans la bride. Je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, 2, 3, dans le même espace sous ma bride, une maille coulée. Dans la bride suivante, je vais sous la bride, je fais une maille serrée. Dans la bride suivante, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Dans la bride suivante, donc c'est sous la bride, hein, bien dessous ici, je fais une maille serrée. Dans la bride, sous la bride suivante, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Sous la bride suivante, une maille serrée. Sous la bride suivante, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Sous la bride suivante, une maille serrée. Sous la bride suivante, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Sous la maille suivante, une maille serrée. Donc là, on va arriver sur le devant de notre chausson. Donc ici, dans l'espace, on va faire une maille coulée,
3 mailles en l'air, on retourne dans l'espace une maille coulée. Dans la bride centrale ici, on vient faire donc une maille serrée. Ici dans l'espace, on va bien faire une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Dans la bride ici, une maille serrée et vous continuez jusqu'à l'arrivée ici à l'arrière de votre chausson. J'arrive ici à l'arrière de mon chausson, donc à la fin. Ici, j'ai fait une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée, et je viens fermer ici par une maille coulée. Je coupe mon fil, je le passe dans la boucle, et voilà. Vous allez maintenant rentrer votre fil. Une fois votre fil rentré et coupé, votre chausson est terminé. Et vous allez avoir exactement le même chausson. Donc il ne vous reste plus ensuite, il ne vous reste plus qu'à réaliser le même chausson identique et votre paire de chaussons sera terminée. Donc avec 2 pelotes de basique mérino, sachez que vous pouvez réaliser 2 paires de chaussons. Donc n'hésitez pas à réaliser la même paire de chaussons, mais en inversant tout simplement les couleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne Madiaye pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront. Et je vous souhaite de bonnes réalisations et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.